Tic-tac. Touk, on est là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les copains. On est de retour pour un peu plus de JDR, un peu plus de problèmes. Mais vu que la fin arrive, peut-être un peu de réponse. C'est comme ça, on remarque que Pierre, éternel professionnel, a décidé de se mettre à la couleur de l'overlay, et ça c'est beau. Je trouve que il y a une véritable dévotion. Bah on ne fait pas les choses à moitié enfin. Il a vraiment repeint son appart juste pour ça. Hein. Sachez-le. C'est une babée. Hein. Ah là aujourd'hui, j'ai passé ma journée à ça. S'il se lève, vous remarquerez que il est en caleçon parce que son pantalon est taché de peinture, bien évidemment. C'est faux. C'est... ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué les bêtises en JDR. Voilà, je le dis. Mais du coup, on est là, on est de retour et on a pas mal de choses à faire puisque. Oui. Puisque comme Fitz nous le rappelait avant qu'on démarre, c'est la pénultième session parce qu'ici on se la raconte. On utilise. On a du vocabulaire. On se la raconte pas, on a du vocabulaire. Tu peux avoir du vocabulaire et ne pas flex sur les gens. Là, t'as du vocabulaire et tu te la racontes. C'est pas ma faute, c'est à cause de Julien, ok. Ça change pas le problème. Julien Dutel. Julien Dutel, le MJ de Roll&Play. J'étais sur le Perse, mais quasi sûr que c'était pas ça, donc j'ai pas fait demander. Aucun rapport avec la choucroute pour le coup. C'est vraiment compliqué. Mais bon, tout ça pour dire que vu que la fin se rapproche, y a plein de choses à boucler, hein, avant de boucler cette campagne. Et pour ça, il va falloir se replonger dans là où on en était avant. Après une nuit particulièrement difficile avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, je retrouve Harry et Callum dans le réfectoire. Et après une discussion pas plus joyeuse que la nuit que je viens de passer et les jours que j'ai passés, j'ai oublié son nom. Je vais l'appeler l'homme qui apparaît toujours dans notre dos dans la bibliothèque d'Alexandrie, qui refait le même coup et qui apparaît de nulle part pour nous annoncer que les documents qu'on a demandés sont dans une étude près du bureau de Churchill. Décidément, je ne m'habituerai jamais à ces apparitions. On se précipite dans le bureau et on se retrouve face à un énorme tas de documents. Ce qui nous change pas tant de d'habitude avec tout ce que Harry peut nous faire porter à Callum et moi en livre quand on doit faire des recherches. Mais quand même, ça annonce que ça va prendre beaucoup de temps à trier et ça va prendre beaucoup de temps pour trouver ne serait-ce que la moindre information. On décide de s'organiser pour essayer d'attaquer toute cette paperasse. Je m'occupe plutôt de tout ce qui a un lien avec la mission d'Edwin, en rapport avec la vision que j'ai eue, en me disant que je vais peut-être mieux comprendre et trouver plus facilement. Callum, lui, s'occupera de tout ce qui est lié au matériel, et Harry, de ce qui est lié à Orphée et le rapport avec la mission. Callum réussit à trouver un des noms des chasseurs qui accompagnent Edwin. Je trouve des informations sur la mission et surtout ce qu'elle est advenue, c'est-à-dire empêcher Orphée de rejoindre notre monde. Et Harry trouve que la personne qui lui a lancé la malédiction n'est autre que l'amour d'Orphée, mais également que l'écriture qui est dans les journaux d'Edwin est différente.
différent de ce qu'il a l'habitude de voir ces derniers temps. Donc, est-ce que ça veut dire que Edwin a... Enfin, Edwin, entre guillemets, du coup, maintenant, a pris l'identité de son frère jumeau et l'a tué d'une manière ou d'une autre, mais... Pourquoi? C'est quelque chose... Enfin, certes, Edwin a fait des choses absolument horribles, mais j'arrive pas à concevoir qu'on puisse faire ça à sa propre famille. Et forcément, après le test qu'a fait Callum et la petite voix qu'il a dans sa tête maintenant, ça peut pas juste être une possession ou autre chose. Il a vraiment tué son frère. Après quelques recherches, on finit par être rejoint par l'alchimiste, j'ai aussi oublié son nom, qui a réussi à reconstituer la craie qu'on lui avait donnée. Et on continue nos recherches, en espérant peut-être trouver quelque chose qu'on pourra utiliser contre Edwin, puisque je sais qu'une fois qu'on aura utilisé cette craie, on va se retrouver face à lui. Mais j'arrive pas à me concentrer. Je n'arrête pas de fixer cette craie et me dire que là, je suis en train de perdre du temps plus que je n'en ai déjà perdu avec la journée de hier. Et on finit par décider de l'utiliser. De toute façon, là, on trouvera rien de plus que ce qu'on a déjà trouvé. Harry part prévenir notre saint et on trace une porte et on part enfin. J'espère. Secourir mon frère. On descend des marches et on se retrouve en fait dans le même endroit que notre première mission. Là où tout a commencé à déraper. Le rituel, puis notre enfermement, les cauchemars. C'est ironique. On s'approche de la porte et j'entends des voix de l'autre côté. Bon, notre effet de surprise est raté puisqu'ils savent déjà qu'on est là. J'ouvre la porte et en face de moi, je vois Edwin qui menace mon frère. Un pistolet sur la tempe. Je vois pas les deux autres par contre. Je sais pas où ils sont. Je vois un mouvement à droite. Bon, j'en ai déjà repéré un de plus, mais je sais pas où est le deuxième. Et face à cette situation, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi dire, je sais pas comment réagir. Est-ce que j'avance, est-ce que j'attaque? Est-ce que j'essaie de négocier? Est-ce que j'essaie de l'interroger? Je savais que j'allais le retrouver ici, je savais que j'allais le confronter, je savais que ce serait pas aussi simple que juste retrouver mon frère tout seul, le libérer et oublier tout ça. Et pour autant, je sais pas quoi faire. J'arrive plus à réfléchir, Edwin finit par briser le silence et proposer un échange. Ça aurait pu être faisable d'utiliser ça contre lui, mais il est pas seul. Et il utilisera forcément les deux autres chasseurs pour attraper Harry. Et on se retrouvera avec 2 otages au lieu d'un. Et finalement, Callum et moi, on a la même idée. Il faut qu'on empêche ce tir de partir. Et moi, je sais que je pourrais pas discuter avec Edwin tant qu'il menace mon frère. C'est trop dangereux. À tout moment, le tir va partir et je pourrais pas le supporter. Callum utilise ses pouvoirs pour étourdir Edwin. Moi, j'utilise mes pouvoirs pour dévier son bras. Callum en profite pour lui foncer dessus, le plaquer. Harry réussit à éloigner mon frère du danger et moi j'assomme le chasseur que j'avais vu caché auparavant. Et en quelques secondes à peine, je sens une douleur dans mon corps. Edwin a tiré plusieurs fois sur moi, à plusieurs reprises. Je sens un liquide chaud sur mon flanc. Mon sang, certainement. Je commence à avoir la tête qui tourne. Mais je peux pas laisser Edwin s'en tirer comme ça. J'utilise le peu d'adrénaline qui me reste pour lui foncer dessus et l'achever. Et quand je pensais enfin avoir réussi à le mettre à terre, il se relève je ne sais comment.
J'essaie de mettre un deuxième coup, mais j'y arrive pas. Et c'est Harry qui met le coup de finale. Et enfin, avec ça, Edwin s'effondre. Et j'aurai eu ma vengeance. Et avant qu'on reprenne, si je peux demander un truc, est-ce que Pierre, tu peux baisser un chouï ta cam pour être... Oui, toi. Pierre, c'est toi. Je n'ai pas entendu le Pierre. Si tu peux baisser un chouï la cam pour être... parce que... faut prendre un peu d'élan. Voilà. Alors non. Qu'est-ce qu'on voit? Là, ce qui s'est passé, c'est juste qu'il y a un truc qui est arrivé. Ah, mais c'est la mauvaise cam. Bah, c'est pour ça qu'elle est trop vaste du coup. Ah, mais regardez. Ça ne filme pas. Bah, ça va être beaucoup plus simple du coup. Hein. Salut. C'est mieux? C'est vachement mieux. Je répète, on a les joueurs qu'on mérite. Ah, attendez, mais. Quelle dinguerie. Alors quoi cette merde du coup? Bon, allez, on enchaîne. C'est parfait. Oh, quel régal. On va donc pouvoir reprendre. Oui. Maintenant que les problèmes techniques ont été réglés. Je vous laisse respirer un peu. Ouais. Vous remettre un peu dans le mood. Vous sortez d'un combat assez intense. Martha est en blessure grave. Callum l'aura chargée sur son épaule pour la ramener, puisqu'en fait on va reprendre quelques temps après cette dernière scène qu'on a fait la dernière fois. Alors que vous êtes rentré à Avalon. Edwin a été mis sous bonne garde et sous soins intensifs au sein de l'Agartha. Et qu'on vous aura proposé de prendre un peu de repos. En vous rappelant que pour les prochaines semaines, vous allez devoir être en forme. Puisque vous allez subir un entraînement intensif afin de vous améliorer le mieux possible dans vos voies et spécialisations. Pendant cette période, il va s'être passé plusieurs choses un peu marquantes. La première, c'est que Martha aura été convoquée par Winston Churchill. Oh no. No, 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 no. Ah non. Non, 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 non. Et que donc, une fois dans son bureau, il t'aura proposé de t'installer avant de faire glisser une petite enveloppe dans ta direction. Ok. Je le regarde avec un air assez inquiet, perplexe, confus et tous les synonymes, en prenant la lettre. Je lui lance un regard en mode est-ce qu'il veut que je l'ouvre tout de suite ou... Il te fait signe de l'ouvrir. Tu vois que c'est une adresse dans les Landes anglaises. Et Churchill te dit que un ami à toi t'attend là-bas. Dans mes tâches, je me dis j'ai pas tant d'amis que ça. Sympa. Et si c'est si c'est pas Callum et Harry, je vois pas pourquoi. Ok. Donc il t'explique qu'une porte va être ouverte incessamment sous peu, qu'il vaudrait mieux que tu prennes tes armes avec toi. Super ami, du coup. Ok. Et hop. Et c'est un rendez-vous où je dois aller seule? Oui. Est-ce que je peux au moins prévenir mes camarades ou on est sur quelque chose de top secret? La porte sera ouverte dans quelques minutes, donc si vous pensez pouvoir les prévenir
En espérant qu'il soit à portée de badge, vous pouvez. Sinon, cela devra attendre. Mais ne vous inquiétez pas vraiment, c'est un ami qui vous attend. C'est pour ça que je remportais mes armes. Mhm. Il a un petit sourire en coin. Tu sais, le sourire de j'en sais plus, mais j'ai pas envie de te le dire, tu vas découvrir. Après, je réponds ça, mais au fond, je me doute que je crains rien. Puisqu'il m'enverrait pas seul voir un ami si c'était pour me tendre un piège ou je sais pas quoi. Enfin, c'est pas son genre. Mais je trouve quand même la situation extrêmement étrange. Et j'aime pas les secrets. Un secret, c'est une surprise. C'est pas pareil. Hein. Ça compte pas vraiment. La porte s'ouvre derrière lui. Je préviens mes deux amis que je connais, du coup. Que je vais devoir m'absenter, je sais pas combien, enfin, quelque temps hors mais je reviens. Ça devrait pas prendre très longtemps. Ok. Voilà, qui me cherche pas pour rien. Et je prends cette porte. Ok. Quand tu passes la porte, tu te retrouves dans une petite maison. Vraiment, c'est une maison avec une seule pièce, avec tout est bien organisé. T'as un petit coin pour le couchage, t'as un poêle sur lequel tu peux cuisiner, ce genre de choses. Et il y a tout un barda à côté du lit. Et alors que tu commences à regarder autour de toi comme ça, la porte de la maison s'ouvre et une silhouette assez massive te fait face, retire sa capuche, te fait un grand sourire et tu vois dans ses iris dorés le plaisir de retrouver son ancien élève. Tu es face à Malakai. Oui. Mais ça m'a traversé l'esprit que ça soit lui, mais je me disais jamais Churchill m'enverra le voir. Il est censé être recherché et je pense que j'ai mes yeux qui s'illuminent de joie et de surprise et je vais lui faire un énorme câlin. Il va te rendre ton étreinte, mais la briser assez rapidement. Mm. Bon, De toutes les personnes que je m'attendais à voir dans cette cabane, tu n'étais pas sur la liste, ou en tout cas très bas. Mais ça me fait plaisir de te revoir. ça me fait extrêmement plaisir aussi, mais je ne suis pas sûr que le plaisir va être de longue durée. Et il se dirige vers le lit où t'avais tout le barda entassé. Et il sort un paquet de tissus qu'il te tend. C'est un paquet qui doit faire un bon mètre 20 de long. Et dedans, tu trouves une très belle épée qui semble dégager une aura de souillure. Ok. J'ai quelques jours devant moi pour t'apprendre à utiliser cette lame convenablement. Donc, l'entraînement va être intensif et les premiers temps, tu vas beaucoup souffrir. Mais ça vaut le coup. Je pense que je suis assez rodée là-dessus. Et s'en suivront donc plusieurs jours d'entraînement pour t'expliquer en quoi ça va être une souffrance. C'est que les premiers temps, à chaque fois que tu vas utiliser cette lame, elle va te mettre des chocs de souillure. Ok. Et donc l'entraînement sera interrompu avant que tu atteignes tes limites. À l'issue de ces quelques jours passés avec lui et du reste du temps que tu vas passer à t'entraîner sur tes voies et ta spécialisation, cette lame ne te causera plus de dégâts de souillure quand tu l'utiliseras. Tu auras appris à la maîtriser.
Et à la pause, je t'expliquerai les petits bonus que vont t'apporter cette épée. Je pense, au-delà du magnifique cadeau qu'il me fait, je suis juste contente de me dire que, bah, en fait, la dernière fois, je pensais que c'était la dernière fois que je le verrais. Donc je profite. Je profite de... Même si c'est pour du travail, je profite de ces instants. Qui seront peut-être les derniers. Alors évidemment, il y a aussi des moments un peu plus détente, pas déjà ne serait-ce que le temps que tu puisses te laver à l'eau bénite puis te soigner de tes blessures. Euh, voilà, il y a des moments de discussion où il semble assez inquiet pour toi et pour la mission qui, même s'il en ignore vraiment les tenants et aboutissants, mais il se doute que si le Saint d'Avalon a accepté qu'il te supervise, c'est que tu dois être sur quelque chose de vraiment costaud. Et il te fait part de son inquiétude. Surtout qu'il accepte de me superviser sans l'arrêter lui. C'est... Ça veut dire beaucoup, mais... J'aimerais lui en dire plus, mais je peux pas, malheureusement. Donc... En tout cas, l'inquiétude est partagée, mais moi, c'est plus pour lui, vu surtout dans les circonstances dans lesquelles on s'est quitté la dernière fois. Sur ce qui s'est passé, comment il va, comment il encaisse, qu'est-ce qu'il a fait depuis ces derniers temps. Et il va rester très mystérieux. Juste t'expliquer qu'il mène à sa façon la mission qu'il s'était fixée déjà à l'époque où il était rentré au sein de la Ligue et ensuite après quand il était renégat et il souhaitait quand même en partie racheter ses fautes et d'un autre côté continuer de protéger l'humanité contre les dangers de l'enfant roi. J'ai très envie de lui poser la question sur le chaudron, mais je veux pas être forcée d'avoir partagé cette information après. Donc, il va voir, genre que je commence à emmener la discussion vers là, puis que finalement je change d'avis et je change de sujet. Donc, ça vaut mieux. Mm. Et je lui aurais fait part de, quand même, pour qu'il soit prudent, que j'ai obligation de dire tout. Ouais. Qui du coup, ouais, dire tout à Churchill pour qu'il puisse choisir ce qu'il souhaite partager du coup indirectement à Churchill ou non. Ok, ça marche. Très bien. Pendant ces quelques jours, moi j'ai une question pour Harry. Puisque ta mère t'a offert une lance. Enfin, ta mère. Bref, c'est compliqué. Merci, Fit. T'as offert une lance. Est-ce que tu comptes essayer d'apprendre à t'en servir ou est-ce que... Oui. Oui, parce que même si ça ne m'enchante pas, il le faut. Hmm, Donc oui. ok. Très rapidement, en fait, tu vas te rendre compte que ça te demanderait un temps monstrueux pour être efficace avec cette arme. Que peut-être que quelqu'un l'utiliserait mieux que toi, quelqu'un de ton groupe. Mais mais tu vas toi aussi être convoqué par Churchill. Et il va t'expliquer que par rapport au rapport que vous avez fait, et en particulier l'importance de trouver la fameuse Morrigan pour pouvoir mener ce combat à bien, il a une piste à vous proposer. Et c'est un endroit qui se trouve à Avalon, en plus c'est plutôt pratique. En gros, sur l'île d'Avalon, il y a un endroit qui est... alors,
gardée, mais pas aussi jalousement que la grande tour. Et c'est une petite bâtisse qui semble être un peu troglodyte et s'enfoncer dans les profondeurs de l'île. Et c'est le laboratoire de la fée Morgane. Et il pense que si quelqu'un a pu compiler des informations suffisamment précises sur la Morrigan, il y a des chances que ce soit là-bas qu'elle se trouve. Et donc il t'invite, toi si tu souhaites y aller seul, ou toi et tes camarades, à y aller, en sachant qu'il vous a donné l'autorisation et que la personne qui sera de garde sera au courant que vous pouvez y aller. Ok. Je garde cette info et la partagerai à mes camarades quand on se retrouvera pour qu'on y aille ensemble. Ok. Callum, dans les premières journées justement où Martha s'en va et où Harry s'entraîne un peu avec la lance, euh, toi tu te retrouves un petit peu désœuvré. Le début de votre entraînement intensif est prévu pour dans quelques jours. Est-ce que tu as envie de faire quelque chose en particulier ou... Ouais, je vais essayer autant que possible, si on me met pas de blocage administratif, de suivre le parcours d'Edward, savoir s'il est pris en charge, comment, essayer de m'assurer que au vu de l'aigreur que Martha peut manifester concernant la façon dont elle a été recrutée de force, bah que lui soit moins peut-être confronté à des secrets trop difficiles à gérer. En gros, à mon échelle, de quelqu'un qui sait pas trop comment ça marche et tout ça, essayer de faire tout ce que je peux pour m'assurer que il y ait une porte de sortie pour lui, ou en tout cas ce que je m'imagine être une porte de sortie. Donc typiquement, s'il est pris en charge, essayer de demander au médecin qu'il soit sédaté le plus possible, qu'il en voit le moins, qu'il voit le moins de choses. Ouais. S'il n'est pas pris en charge médicalement, bah, s'assurer qu'il soit pas trop mis en contact avec des gens qui vont lui poser des questions incriminantes, on va dire. Ce genre de choses, quoi. Ok. De ce que tu sais, il a été d'abord évidemment pris en charge de façon médicale, puis administrative. Il a été clairement mis au secret à l'Agartha. Ok. Il est pas exposé. Tu peux t'en assurer. De ce que t'entends, alors c'est difficile d'avoir vraiment des informations très précises, étant donné que, bah, comme dit, il est mis au secret. Mais du peu de sympathie que tu peux avoir avec certains autres chasseurs, t'entends que là, pour le moment, on est dans une phase de débriefing, et débriefing avec Oui. des guillemets, pour voir à quel point il a vu et compris des choses qu'il ne devrait ni avoir vues, ni même imaginer exister, pour voir quel sera le traitement qui lui sera réservé. Ok. Bah, avec toute la maladresse dont je sais faire preuve dans ces conversations, je vais essayer de faire valoir que bah, il a probablement rien vu, que s'il s'imagine des trucs, après tout, il vient d'un petit village, ce genre de truc. Enfin, essayer de minimiser le risque que, même si je crains, et j'ai un passé qui montre que faut pas trop faire confiance aux officiels de la Ligue sur ce genre de questions. Mais ouais, essayer de faire valoir que, bah, en vrai, il y a peut-être pas besoin de le coincer là-dedans. Même si je me doute que, au vu de la sympathie que Lady Churchill a pour nous, elle risque de pas laisser passer une opportunité d'avoir un nouveau levier de pression sur nos gueules. Et là-dessus, malgré le fait que tu sois quelqu'un d'assez naïf, en effet, tu ne te fais aucun doute sur le fait que
Lady Spencer Churchill va en effet avoir un levier supplémentaire face à Martha en particulier, mais votre groupe de façon plus générale. Et voilà. Donc moi j'essaie de faire contre-pouvoir en laissant passer des infos à des gens qui ont pas énormément d'autorité, mais qui peut-être, tu vois, c'est plus essayer de créer une idée diffuse que, bon, ouais, en vrai c'est pas si grave, on peut le renvoyer chez lui. Ça aura l'impact que ça aura, mais Ouais. c'est tout ce que je peux faire à mon échelle, malheureusement. Bah c'est noté, on verra si ça marche. En tout cas, dans quelle mesure ça fonctionne. Les quelques jours passés avec Malakai se terminent pour toi, Martha, et vous vous retrouvez tous les trois. Vous savez que demain, vous allez devoir partir pour l'Agartha pour subir cet entraînement intensif. Ça va, Martha? Je suppose que t'as dû me mettre au courant pour mon frère. Oui, Parce que je pense que moi, avant mon entraînement, il était encore à l'infirmerie. Oui, bah, je pense que c'était déjà plus ou moins acté qu'il serait ensuite pris en charge par l'Agartha, mais sans que t'aies les détails. Donc oui, je t'ai fait un topo. Mais tu savais que là, je te pose la question en te regardant d'un air de... Il y a des stigmates. T'as l'air... Fatigué. Je pense que c'est le mot. Mais visiblement, les derniers jours ont pas été de tout repos. Non. Disons que j'ai pu voir un vieil ami à moi. Je te fais un long regard. Oui, ça m'étonne tout autant que toi. Mais on m'a permis de le revoir et j'ai pu du coup m'entraîner avec mon nouveau jouet et je montre l'épée que j'ai sur le côté. Oh! Oui, sacré jouet. Ouais, tu sens que j'ai l'air un chouille mal à l'aise à proximité de l'épée. Le fait est que, étant maudit, moi je suis particulièrement sensible à la souillure et que je pense qu'elle dégage, même dans son fourreau, sensiblement de la souillure. Donc tu sens vraiment le... Voilà, j'ai le même inconfort que quelqu'un que tu mettrais genre à 20 cm d'un énorme feu de bois. C'est le truc de... Oh, c'est joli, mais ça brûle. Et je pense que quand je me rends compte de ton malaise, je l'éloigne à nouveau. Désolée, j'avais oublié. Non, bah c'est pas grave, c'est juste... Moi, en soi, sur le principe, ça me dérange pas, mais... Bon, tu sais, c'est une question d'instinct. C'est comme quand t'es présenté à un danger, t'as une partie de toi qui a envie de s'éloigner. Je hoche la tête, mais j'ai du mal à comprendre. Oui, mais je sais bien, mais j'ai pas envie de rentrer dans ce débat. En revanche, pour ma part, je n'ai pas cet inconfort, et si tu le permets, et Callum, si ça ne te dérange pas, puis-je? Ça risque de picoter un peu, mais je t'en prie. Alors, vous le savez, ça fait partie de votre formation, hein, surtout toi Harry qui a le nez souvent plongé dans les bouquins. Ce genre d'armes qui sont des armes donc renforcées grâce à la souillure, tant que tu la gardes au fourreau et que t'essayes pas de tabasser quelqu'un avec, il n'y a pas de risque. Oui. Si tu commences à faire des moulinets avec, il y a moyen que tu te prennes un shot. C'est pas trop l'ambiance hein, me concernant. Ne sait-on jamais, hein. Mais du coup, je te l'attends. Un bien bel ouvrage. Bon, je ne saurais pas tellement quoi en faire, je l'avoue. Mais tu as été gâté par ce vieil ami. On peut dire ça. Il va bien?
aussi bien qu'il peut aller dans la situation dans laquelle il est. Un peu compliqué. Mais... Ouais, bah, il ça va bien. Non, mais c'est comme nous, tu vois, on va bien, même si la situation est un peu pourrie, mais... On va au mieux de nos circonstances. C'est une bonne façon d'expliquer la chose. Il faut viser le mieux quand nous sommes face au pire. Je me la note. Mais... du coup, Harry, je t'ai pas trop vu ces derniers jours parce que bah, j'étais occupé à la Garta pour... Moi, je sais pas si ça aura trop d'effet, mais pour faire en sorte que ton frère Martha ait plus de chance, le plus de chances possible d'avoir un choix à la fin de tout ça. Ça a donné quoi, toi, de ton côté, Harry? J'ai passé beaucoup de temps, je dois l'avouer, à la bibliothèque sans surprise. En revanche, j'ai été convoqué par Monsieur Churchill, et je leur fais le déroulé là de notre entretien. Et j'ai préféré attendre que nous soyons réunis tous les trois pour entreprendre ceci, si vous le souhaitez. Ah bah... Oui. Oui. C'est pas comme on n'a pas vraiment le choix, en fait. Moi, Techniquement, il pourrait y aller seul, mais... Je Oui. ne suis pas sûr d'y tenir. mais je veux dire, c'est important qu'on y aille. Que un ou plus, mais que quelqu'un y aille. En effet. Enfin, sauf si j'ai pas compris et que c'est pas si grave, mais j'ai cru, de ce que tu nous avais raconté, ta mère biologique semblait dire qu'il fallait qu'on passe par cette étape. C'est en effet ce qu'elle a dit. Donc, oui, ça a eu une importance assez prononcée. Souhaitez-vous que nous fassions cela... Bon, mais bien maintenant. Ouais. Avant que l'entraînement commence. Oui, avant que l'entraînement ne commence. Je te sens enthousiaste. À vrai dire, plutôt oui. J'ai l'impression que c'est nécessaire vis-à-vis de ce qui nous attend. Et que ça ne pourrait être que bénéfique. Même si je vous l'avoue que ce n'est pas dans ce type de domaine que je me sens le plus à l'aise. Néanmoins, c'est important. Et nécessaire. Et utile. On y va? Je veux dire, je suis pas forcément d'accord avec le... C'est pas là où tu es le plus à l'aise. Tu te débrouilles quand même. Ah, il y a se débrouiller et être à l'aise. Certes. Ce sont deux choses bien distinctes. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Et... J'espère. Super positif, ça, comme note pour finir, là. avant qu'on y aille, je voulais juste... Je te l'ai déjà dit, mais je te le redis. Merci, en tout cas, Callum, pour tout ce que t'as fait ces 3 derniers jours. Oh, c'est normal. Ça allait pas forcément pour tout le monde. Merci. Peut-être, mais bon, je suis déjà passé par là, donc j'ai pas forcément envie que ça retombe sur quelqu'un d'autre. Et puis... Et là, j'ai un sourire vraiment terriblement espiègle. Et puis, vu comment tu râles, j'ai pas forcément envie qu'on en ait un deuxième à Avalon comme toi. Je... Je pense que t'as juste un long regard, genre, et Martha qui se pince les lèvres pour s'empêcher de toutes ses forces de répliquer. Mais tu sens vraiment que, genre, je tiens
Allez, 2 secondes sous ton regard et j'éclate de rire. C'est... Et je vois Martha qui juste tape les mains sur la table et qui se lève en mode allez, on y va. Et c'est en découvrant que Callum a un sens de l'humour et que Martha semble avoir appris la patience que vous vous rendez en direction du laboratoire de Morgan. Vous arrivez donc à côté de cette petite colline dans laquelle émerge une façade de pierre, une porte en bois antique, mais qui semble suffisamment massive pour que même Callum se fasse mal s'il tente de mettre un coup d'épaule dedans. Et un garde devant qui, lorsque vous vous présentez, vous ouvre la porte. Vous pénétrez dans un endroit qui est très peu éclairé. Il y a une aura un peu de mystère dans cette pièce. Des étagères à perte de vue. Le bâtiment semble vraiment avoir été creusé dans la colline et vous n'en voyez pas le bout d'où vous êtes. Et des tables de travail avec des livres, des fioles, des squelettes d'animaux, des choses, enfin, très ésotériques. Et ça semble à la fois très ordonné et pourtant très chargé. Et ça vous semble surtout particulièrement désert. Notre saint t'a dit ce qu'on devait chercher en particulier? Il m'a dit que ce serait probablement ici que nous pourrions trouver des réponses. Donc probablement plutôt sur livre et carnet de notes. J'imagine. Ça me semble aberrant de trouver quelqu'un ici. Alors, vous le savez, le laboratoire de Morgan, c'est un endroit qui fait beaucoup jaser à Avalon. La version officielle est que la bonne fée Morgan n'est plus dans ces lieux. Et que le contenu de son laboratoire et de ses recherches est jalousement gardé puisque on est sur de l'alchimie extrêmement puissante. Mais nombreux sont les chasseurs qui disent avoir vu à plusieurs occasions, que ce soit de nuit ou par des matins un peu brumeux, une silhouette encapuchonnée entrer ou sortir du laboratoire. Et donc le mystère est complet de savoir si la fée Morgane est toujours parmi vous ou si c'est quelques plaisanteries de gradé pour faire un petit peu jaser les partisans. J'imagine qu'il est... De ce que j'en sais, qu'il est peu probable que nous puissions trouver quelqu'un. Donc, je pense que tu as raison, Callum. Ok. Et du coup, bah moi je me mets à regarder. Dans un premier temps, tu sais, sans fouiller, juste essayer de voir si sur des étagères ou des trucs comme ça, il y a quelque chose qui m'attire l'œil. Martha, Harry. Pareil pour le coup, je suis pas à l'aise, même si il est plutôt probable que cet endroit soit abandonné. Il y a quand même une éventualité où il ne l'est pas vraiment. Donc je suis pas hyper à l'aise de fouiller. Donc je vais juste
naviguer un peu dans cet endroit et jeter des coups d'œil. Pour l'instant, seulement ça. Et j'aurais fait la même méthode. J'aurais pris du coup un autre coin que les deux autres, que j'aurais parcouru du regard si je vois quelque chose qui me saute aux yeux avant de commencer à fouiller plus. Ok. En naviguant comme ça et regardant un peu à la volée, on va dire, euh, vous tombez sur de plus en plus de choses étranges, voire même un peu macabres, des bocaux remplis de liquide avec des espèces de formes, peut-être des créatures pas tout à fait terminées. Enfin, c'est très bizarre. Tout ce qui va être écrit que vous pouvez voir, donc livre ouvert ou feuilles sur lesquelles des notes ont été prises. Déjà, c'est rédigé dans un anglais très ancien, voire même il y a certaines choses qui sont rédigées avec des runes celtes. Et le peu que vous pourriez comprendre, en fait, c'est des notions qui sont tellement complexes que ça vous dépasse complètement. Vous arrivez à lire les mots, mais de là à savoir vraiment ce que ça veut dire et à quoi ça sert. Et alors, ça, c'est flou comme question, donc en vrai, je serais tout à fait ok si tu me dis, t'as pas moyen de dire. Est-ce que quand on regarde un petit peu, il y a quelque chose qui laisse penser que le lieu est, alors pas occupé, mais plus utilisé? Est-ce que quand on parcourt, il y a de la poussière? Est-ce que c'est... Ouais, je sais pas. Alors, pour ce qui est de la poussière, il y en a pas. Après, c'est fort probable qu'étant donné que ce lieu est quand même un lieu de connaissance, il soit entretenu pour les personnes qui y ont accès et qui puissent consulter ce qui s'y trouve. Non mais voilà, c'est a priori, il y a des traces qu'il y a des gens qui viennent. Oui, oui. Le lieu est pas à l'abandon. Par contre, sur certaines tables de travail, tu peux te rendre compte qu'il y a... Alors, savoir si c'est des expériences qui ont été faites il y a 2 jours ou il y a 100 ans, tu saurais pas dire. Mais il y a des expériences qui ont été laissées en plan, on va dire. Ok, ok. Bon, bah je sais pas pour vous, mais j'ai un peu l'impression que dans les écrits, ça risque d'être compliqué de tirer quoi que ce soit. Déjà parce que moi, du peu que j'ai pu voir, j'en comprends pas la moitié du quart. Et ensuite, parce que ce que j'arrive à lire, bah, ça me passe au-dessus. Oui, c'est le type d'ouvrage qui nécessite une étude approfondie. Et nous ne disposons dans les médias pas de ce temps. Il y a forcément quelque chose. Je vais me mettre à utiliser mes mains cette fois. Mhm. Donc, pousser des documents, farfouiller un peu plus. Mais toujours avec un peu plus de légèreté que d'habitude. Ouais. Encore une fois, parce que c'est un endroit où je suis pas à l'aise de faire comme chez moi. Ou Ok. comme à la bibliothèque. Tu commences à farfouiller un petit peu des documents, tu prends un livre sur une étagère, tu le feuillettes, tu le reposes. Et à un moment où tu es en train de bouger une pile de documents sur une table, tu entends derrière toi le croassement d'un corbeau. Je me retourne. Tu te retournes et tu vois sur... tu avais pas fait attention, c'était un petit peu dans la pénombre, mais tu vois une espèce de perchoir en bois sur lequel est posé un corbeau qui te fixe. Et
Tu sais, c'est pas un animal qui te regarde avec curiosité, il te regarde et genre il te juge. Euh, ouais. Hmm. Je soutiens le regard, mais pas fier. Je me rapproche. Est-ce que, avant que je fasse n'importe quoi, ça me parle, la présence de ce corbeau? Ici? Le corbeau, dans toutes les mythologies, est un animal qui est quand même assez présent. Et chez les Celtes, en effet, Morgane est parfois représentée accompagnée de ce type de volatile. Ok. Je le jauge assez connement. Je vais faire une sorte de droite-gauche pour voir si vraiment il suit le regard, juste pour m'assurer qu'il se passe un truc. J'imagine qu'il suit le regard. Oui. Ouais. Est-ce que... Hmm. Je jette un regard derrière, voir si mes camarades sont en train de faire leurs affaires, pour éviter qu'ils me jugent eux aussi. Bah, Martha, qu'est-ce que vous faites? Euh, Vous avez aussi entendu le croissement, hein, bien sûr. ouais, je pense que du coup, je regarde dans la direction parce que c'est quand même. Me... Me comprends-tu? Tu vois qui penche la tête sur le côté comme ça. Oui, ce qu'aurait fait un chat aussi, donc... Il redresse la tête et il se remet à croisser. Hmm. Tu vis ici? Et alors que tu sembles attendre une réponse de ce volatile, un petit rire cristallin explose dans la pièce Mais... et sort de l'ombre une femme euh, plutôt grande, des longs cheveux bruns, une robe assez ample, pourpre, avec des liserés dorés, qui te regarde de ses yeux d'un bleu océan. Vous savez bien que cet animal soit un joyeux compagnon, euh, il n'est pas doué de parole. Euh, tout d'abord, bonjour. Euh, Bonjour. Vous savez, de mon expérience plutôt récente, nous pouvons être surpris. Et à nos amis animaux. Et il se peut que j'ai interprété un croissement pour un oui et potentiellement deux pour un non. Bref. Non, Ce- il vous prévenait juste de ne pas trop fouiller dans mes affaires. euh, euh, oui. Alors, oui. Oui. Mais puisque vous êtes là, Morgane, j'imagine. C'est bien moi. Et pourvu de paroles, c'est plus appréciable qu'un corbeau qui ne l'est pas, ce que j'entendais. Oui. Euh, Vous êtes. euh, Ravi de vous rencontrer, si je puis me permettre. Mais trêve de plaisanterie. Harry McKinnon, euh, Hmm. Martha Harper Hmm. et Callum. Enchanté. J'ai senti que des personnes importantes se déplaçaient jusqu'à mon humble laboratoire et j'ai jugé nécessaire de venir à votre rencontre.
Quel est l'objet de votre venue? Merci pour ça, premièrement. Est-ce que tu peux me rappeler le nom? La La Morrigan. Morrigan. Et d'ailleurs, tant qu'on y est, qu'est-ce? Ouais, est-ce qu'on sait Ça des m'est sorti trucs de la tête. Alors, pourquoi on cherche la Non, mais Morrigan déjà, ou ce qu'on sait dessus? Parce que ce que on nous a dit dans l'affaire, c'était Tion nous a dit que il fallait la trouver parce que c'était la seule qui pouvait emporter l'âme de ton père. oui. Mais est-ce que c'est quelqu'un, quelque chose? Enfin, C'est une déesse de la mythologie celte irlandaise qui fait partie des déesses de la guerre et aussi il y a des propriétés. Ça y est, le nom m'échappe encore. Psychopompe. Psychopompe, merci. Toujours le même mot. Ouais. Un jour, je retiendrai ce mot. Et elle est très liée à aux légendes qui sont en rapport avec ton père. My bad, ça m'était sorti de la tête. Ok. À savoir que selon la légende, quand Coraline a été vaincu, il n'a pu mourir qu'une fois que la Morrigan est venue le chercher. Nous sommes à la recherche de la Morrigan et vous êtes la personne toute désignée, apparemment, pour nous en apprendre davantage. Oui, en effet, la personne toute désignée. Parfait. Dans ce cas, Eh bien, que lui voulez-vous? Car vous l'avez trouvé. oui. Une autre appellation, c'est ça? Oui, les humains ont tendance à considérer qu'une personne, en fait, en serait plusieurs. Bref, disons que chez les Irlandais, je suis la Morrigan et pour les légendes celtes bretonnes, je suis la Morgan. Remarquez, ils n'ont pas fait preuve d'une très grande originalité. Il n'y a pas une grande différence entre les deux appellations. C'est vrai qu'on aurait pu y penser. On n'a pas été bon sur ce coup-là. Oui. Comme parler à un corbeau. Euh, du coup, je lui présente la situation. J'évite le surplus de détails. Euh, mais je lui présente pourquoi on a besoin d'elle, ce qu'on cherche et notre situation actuelle. Tu lui parles de ta filiation ou pas? Moi, si je juge ça pas nécessaire. D'accord. Donc pas dans l'immédiat. Okay. Donc elle écoute ton exposé. Tu vois que pendant que tu parles, elle navigue un petit peu entre les étagères. Elle semble ranger des choses, prendre des flacons qu'elle vient de disposer sur une table de travail, écarter des documents. Mais elle t'écoute d'une oreille très attentive. Donc, Coraline serait à nouveau réveillée. En effet. Si vous décidez de vous confronter à une telle puissance, vous n'êtes en effet pas n'importe qui, ou alors vous êtes juste inconscient. Je ne relève pas. Peut-être les deux. C'est... Le fait est que votre ennemi ne sera pas aisé à abattre et que vous aurez besoin d'une préparation assez importante
et de quelques outils. Bon, on est plus ou moins parti pour, hein. Au niveau de la préparation, en tout cas. Les deux fils devront être réunis. Je ne sais pas si vous avez plus d'informations sur le sujet, mais en tout cas, il faudra réunir ces deux fils. Ce sera le meilleur moyen de l'attirer quelque part. Vous aurez aussi besoin d'une lance. La sienne, ça me semble compliqué, mais il me semble me rappeler qu'il en a une jumelle. Et pour finir, quelque chose qui vous permette de libérer son âme. Quelque chose? Sur ce point-là, je peux vous être utile. Et elle va fouiller dans une de ses étagères et elle revient avec une toute petite fiole dans laquelle il y a... C'est un peu difficile à décrire. C'est quelque chose de nébuleux avec des couleurs un peu iridescentes qui semblent flotter dans la fiole. Et elle la pose sur sa table de travail. Voici un substrat d'âme. Je la regarde vraiment d'un air de dire c'est censé nous expliquer quelque chose. C'est. Elle avait attendu un petit peu de temps quand même pour voir si quelqu'un réagissait. Froncement de sourcils hein, en réaction. Il va vous falloir trouver un moyen de l'utiliser, voire de le transformer en arme. L'effet de cet élément alchimique extrêmement rare est de retirer toute souillure d'un corps. Si vous parvenez dans ces derniers instants, il faut vraiment trouver le bon moment à utiliser ce substrat sur Coraline. La souillure le quittera suffisamment de temps pour que son âme humaine soit libérée et fasse le chemin qu'elle est censée faire lorsque vous autres mortels vous perdez la vie. Ouais, effectivement, on a du boulot. Et vous dites que nous sommes censés transformer en quelque sorte ce substrat? Mais... Il vous faudra un alchimiste. Je suis navré, je ne connais pas suffisamment vos technologies actuelles pour pouvoir vous aider et je n'ai pas beaucoup de temps à vous accorder. Mais avec un alchimiste suffisamment doué, vous devriez pouvoir en faire quelque chose. Et peut-être un ingénieur pour fabriquer une arme qui puisse l'utiliser. Va pas être content de nous revoir. Hein. Exactement. Ne s'en fasse pas, c'est réciproque. Du moins, là, nous lui apportons quelque chose avec laquelle il n'a, je pense, pas l'habitude de travailler. Si c'est aussi rare que ce que Dame Morgane dit. Oui. Mais c'est un problème pour plus tard et pour nous. J'imagine, oui, sinon je m'en serais rendu compte. J'imagine que Coraline est dans les limbes,
On espère, parce que... Supposément, oui. Donc, pour l'affronter, il vous faudra vous rendre dans les limbes. Et une entité telle que lui... Oui, j'ai peut-être un petit quelque chose pour vous encore. Et elle commence à fouiller. Ça va prendre un peu plus de temps, pour le coup. Vous voyez que apparemment son organisation n'est pas non plus incroyable. Et elle revient vers vous avec une petite boîte qu'elle ouvre. Et elle en sort trois petits... Ça ressemble à des petits coquillages qui dégagent quand même un petit peu de souillure. Rien qui ne puisse vous blesser, hein, mais... Et elle vous en donne un à chacun. L'effet n'est pas infini, donc consommez-le au dernier moment. Mais grâce à ça, vous devriez être beaucoup plus résistant à la souillure. Ben, merci. Oui. Moi, ce qui me perturbe, c'est que c'est un coquillage et qu'elle parle de consommer. Ouais, ça Je suis en train de me croustille demander un comment ça peu. s'utilise. C'est quoi? C'est que tu le brises et tu le... dans ta main et ça te... Non, je vous conseille de l'avaler tout rond. Sinon après, ça reste entre les dents. Ah, ça se mange. Ok. Eh bien, merci, oui, oui. Y aurait-il autre chose à savoir? Ne mourrez pas. Malgré le credo de votre organisation, les ressources que je viens de vous donner représentent des années de travail. J'aimerais bien qu'elles ne soient pas gaspillées avec pour seul résultat votre mort et une éventuelle libération de Coraline. J'ai cru à de l'empathie, mais Euh, c'est du pragmatisme. alors moi j'ai une question, parce que ben, si c'est vous, la Morrigan, vous devez savoir ce qu'il était devenu avant. Du coup là vous avez parlé du fait qu'il soit libéré. Vous avez une idée de par qui? Et je pense que votre ami doit savoir par qui. Et elle pointe à Harry du dos. J'imagine que vous êtes l'un des deux frères. Je baisse les yeux. Vous lui ressemblez. Pardonnez-moi, je préfère éviter de trop en dire. Vous avez bien raison. Il vaut mieux être trop prudent que pas assez. Et vous imaginez bien, oui. Donc, j'imagine que d'une manière ou d'une autre, le pacte qui avait été passé a été rompu et ainsi votre père a été libéré. En effet. En effet. Attends Harry, moi j'avais pas compris ça comme ça. Quand on a lu le pacte, il y avait pas quoi que ce soit qui disait qu'il était enfermé, si? Dans tout ce que j'ai lu, au-delà du pacte, est-ce qu'il y avait quelque chose qui stipulait qu'il était enfermé ou quoi? Ou c'était juste une Non. menace un peu ambiante sans de spécificité? Non, il n'y avait pas de précision sur le fait qu'il soit emprisonné ou quoi que ce soit. Hum, Non, pas à proprement parler. Il demeurait cependant cette menace qui était là en cas
et qui se présenterait en cas de rupture du pacte. Donc, je ne suis pas si surpris de l'emploi du terme libéré. Ouais, mais c'est plus parce que qu'il soit libre de s'attaquer à ton frère et toi, c'est une chose. Mais s'il est dans les limbes, et a priori c'est le rôle de vous, madame, de l'y avoir emmené la première fois, en tout cas si les Tout à fait. histoires sont correctes, s'il est dans les limbes et que... Il y a bien dû quelqu'un qui l'a récupéré, qui l'a coincé, je sais pas. Vous savez, c'est pour ça que je ne suis pas très friande des pactes et autres contrats. Euh, Des fois, il se trouve que par des petits jeux administratifs, des pactes soient liés les uns avec les autres. Et quand la marque a été apposée sur vous et votre frère, cette marque a servi de sceau pour une prison dans laquelle Coraline avait été enfermée. Mais du coup, je reviens à ma question, prison... On va dire de qui? Ah! Qui l'avait emprisonné? Je pensais que vous demandiez Oui. qui l'avait libéré. Ah bah non, Qui libéré, l'avait emprisonné? Eh bien... Descends de là, toi, tu me saoules. C'est le corbeau. C'est le C'est corbeau. le corbeau, là. Beau bestiau, hein, quand même, le corbeau. Eh bien, le dieu qui avait signé le pacte... Ogm. Ogm, c'est bien ça. À la demande express de votre père. Il voulait rajouter une sécurité supplémentaire à tout ceci. Mais Ogm étant quelqu'un d'un peu malicieux, il a lié les deux sécurités. C'est vachement con. Je vous ai dit que j'étais pas très friande de ce genre de pratique. Une bonne vieille malédiction. Ou bénédiction. Je vois que vous semblez inquiet. Sympa la fée Morgane. C'est un personnage un peu ambivalent quand même. Oui, hein, c'est... Ok. En tout cas, si vous n'avez plus besoin de moi, je vais prendre congé. Je vous souhaite bonne chance dans votre entreprise et je garderai un œil dans votre direction. Encore merci hein, pour votre aide. Et puis, j'espère qu'on se revoit. Ah, si. Une dernière petite chose. Elle claque des doigts. Elle disparaît. Et vous vous rappelez des objets qu'elle vous a donnés et de leur intérêt, mais vous ne vous rappelez absolument pas d'elle. Et du coup, je pense Sympa la fée que... Morgane. Et je pense que ma phrase se finit quand même sur le... quand vous aurez besoin de remplir votre rôle. Et puis je me dis... Pourquoi j'ai dit ça? Et je pense que Callum, t'as juste un regard bizarre en mode de quoi tu parles? Bah, Comme je si tu sais t'adressais pas. à nous. Non, je sais pas, je sais pas, c'est bizarre. Mais on a ces objets. Vous avez ces objets, vous savez à quoi ils sont destinés, mais en fait vous avez... Alors c'est un peu embrumé, mais On a vous avez l'impression de les plutôt avoir l'impression de trouvés. les avoir trouvés. Ouais, c'est... Ouais.
En tout cas, on a enfin trouvé ce qu'on est venu chercher. Oui. Ouais. Et, pardon, les constats qui ont été faits notamment par Callum, la libération, enfin le fait qu'il soit libéré, Coraline, etc. C'est ok, mais c'est des, Ouais. c'est des déductions que nous on aurait faites. C'est ça. Des trucs qu'on Ok. a trouvés dans des bouquins ou des choses comme ça, dans nos Voilà. têtes. Dis-toi que vous avez toutes les informations de la discussion, juste la fée Morgane n'est jamais intervenue. Quid du corbeau? C'est- Il y a un corbeau empaillé sur une étagère. Mais donc on se souvient pas de Harry qui parle au corbeau. Ça, tu peux t'en rappeler en te disant qu'il parlait avec un corbeau empaillé et que c'est super bizarre, mais après, c'est toi qui vois. C'est Oh non, non. ah, c'est passé à la trappe. Bon. J'imagine que... Et ça me fait quelque part un peu mal de le dire, mais notre chemin est vers Alexandrie, dorénavant. Oui. Mais il va nous falloir une arme dans laquelle mettre tout ça. Je sors ces joyeux ossements. Peut-être que ceci... Parle de la lance. Ouais. Ah, alors moi j'y connais rien, mais j'ai pas l'impression que de ce que la ligue pratique on puisse empiler. Et j'ai l'impression qu'elle a déjà sa dose de souillure, elle. En tout cas, ça vaudrait peut-être le coup de se renseigner avant d'aller passer pour des cons auprès d'Ethan. De Quoi toute qu'il façon, arrive. je pense que... Oui, voilà. J'allais le dire. Quoi que nous disions ou proposions, nous passerons pour des cons. Il suffit de toquer à sa porte pour passer pour un con, mais bon. Ouais, mais bon, si on limite notre niveau de... Ben, je sais mais pas. oui, je vois. Ne lui donnons pas plus de raisons que ça d'être désagréable. Je t'avoue que mes connaissances sur le sujet sont assez limitées. Si tu penses que ce n'est pas une bonne idée, comme de nombreux autres que j'ai pu avoir par le passé, alors trouvons autre chose. Non, mais juste... On doit avoir des alchimistes à Avalon quand même s'ils sont pas du niveau... Oui, bien sûr. Juste essayer de demander à quelqu'un si, selon lui, ça lui paraît vraisemblable qu'une arme qui est déjà renforcée, on puisse la surrenforcer, ou si... C'est pas toi, Harry, qui parlait justement qu'il fallait qu'en plus d'un alchimiste, il nous faudrait peut-être un ingénieur. Si. Oui, c'est pour... Si on décide de fabriquer une arme spéciale pour... C'est ce qu'on avait dit qui serait le mieux, non? Oh, ça avait été une option envisagée, mais faut voir si la lance, ça marche. D'ailleurs, Callum, Ouais. puisqu'on en est à... Je ne sais pas trop comment amener la chose. Parler de cette lance, ces quelques jours, j'ai tant bien que mal essayé de la maîtriser. Bon, en quelques jours, on ne peut pas maîtriser parfaitement quelque chose, mais bon. Mais je ne me suis pas senti des plus à l'aise. Et je me demandais si le moment venu, et tu es en total droit de... Je sais que tu prends dans ces situations-là beaucoup de place, et tu prends la place qu'il faut. Nous nous reposons énormément sur toi. Mais au moment venu, si tu pouvais... Si tu serais... Si tu étais... Ouh, j'en perds mon... Allez. D'accord pour être la main qui utiliserait cette lance. Bah, oui.
De toute façon, vu où tu te positionnes dans les combats, tu risques d'avoir un peu de mal, non? Je sais que elle a de la longe, mais... Oui, oui, mais je ne voulais pas que tu sois seul à nouveau dans un moment pareil. Et... Pas seul. Puis de toute façon, si j'ai bien compris ce que tu nous as dit, c'est juste qu'il faut qu'il y ait un coup qui soit porté avec. Oui, juste un. Ce que j'entends par là, c'est que tu dis ça comme si c'était à moi la responsabilité de le terrasser tout seul si je porte la lance. A priori, tant qu'il est blessé avec, c'est plutôt celui qui se retrouve à manier ça, et je désigne la fiole qui est dans ta main, qui aura la vraie responsabilité de finir les choses. Je voulais simplement... Je ne sais pas. Participer d'une autre manière et prendre une autre forme de risque. Mais peu importe. Si c'est d'accord pour toi, j'en suis heureux. Harry, alors, ça va peut-être paraître un peu frontal comme façon de le dire, mais a priori, vu comment on se dirige, c'est toi qui vas te retrouver à devoir porter le coup fatal sur ton père. Je pense que niveau responsabilité et poids sur les épaules, c'est déjà beaucoup. Tu as raison. Donc, moi, j'accepte très volontiers d'avoir la responsabilité de te filer un coup de main là-dedans. Et je te tends la lance, puisque du coup, je n'en aurais pas l'utilité. Je la récupère et le seul truc qui m'embête un peu intérieurement, c'est le fait que indirectement je prive, alors je sais pas s'il avait envie, mais je prive Harry d'un moment un peu privilégié avec sa mère biologique. Puisque si j'ai bien compris ce qu'il nous avait dit, c'est elle qui compte assurer du coup ma formation au maniement de cette arme. Ouais, tout à fait. Mais bon, je le dis pas parce que dans l'infime espoir que il s'en soit pas rendu compte, j'ai pas envie de lui mettre le nez dessus. C'est... Ok. Où allez-vous? Mettre des coups de poing à Edwin. C'est... non. Droit. Oh. Je pense. Attendez qu'il soit un peu remis sur pied. Voilà. Ah oui. Ouais, je pense essayer de trouver un collègue d'Avalon qui soit alchimiste pour lui poser la question au niveau entassement des effets. Ok. Alors en effet, il va vous annoncer que cette lance, elle a déjà des propriétés précises et que en rajouter serait compliqué voire impossible. Et enfin, vous lui parlez du substrat ou juste vous lui posez la question de... Je pense pas. Enfin, à moins que Harry ait envie de le faire, mais... À voir où nous mène la conversation, mais... En tout cas, de ce qu'il vous dit, c'est que... ouais, là, la lance, elle est déjà bien chargée. Faire une expérience supplémentaire dessus, c'est courir 2 risques. Le premier, c'est qu'elle soit plus jamais maniable par qui que ce soit, puisque trop chargée en souillure, et donc mortelle. Soit la détruire complètement. dans les deux cas, pas souhaitable. Ah, pas ouf. J'en déduis que du coup pour mon épée ce serait pareil vu à quel point Ouais. j'ai douillé pour la manier, elle est déjà bien Ouais, chargée. ouais. Donc il nous faudra autre chose.
Du coup, Harry, la question c'est... Bah, dans quoi tu voudrais avoir ces propriétés? Est-ce que tu veux que ça soit ton arme? Est-ce que tu voudrais que ça soit une balle en particulier? Un couteau? Alors oui, c'est l'évidence serait de d'utiliser une arme, une de mes armes. Du coup, a priori, si on part sur ça, il n'y a pas forcément besoin d'un artisan en plus d'Ethan. Bah non, si l'idée c'est d'améliorer un de ces flingues, vous avez déjà la base. C'est pas plus mal, moins on met de personnes dans la boucle, mieux c'est. Bon, bah du coup... Va falloir retourner toquer à cette satanée porte, hein. En passant pour des cons, mais moins. Avec un peu de chance, il en voit pas souvent et du coup... Il se rendra compte que c'est... Bah important et peut-être intéressant pour lui. Direction Alexandrie, du coup. Qui est prêt à sacrifier son pied quand il nous claquera la porte au nez. Est-ce qu'on a eu le droit de récupérer la craie ou pas? Ou elle a été réquisitionnée pour à la fois pièce à conviction et examen hier? Bonne question, ça. Je vais dire que si on a eu le droit de la récupérer, l'idée c'est de la lui ramener pour qu'il puisse continuer à s'en servir comme base de je sais pas quoi ou autre. Sinon, bah tant pis. Vous avez pu la garder. Ok, nice. Bah du coup, comme dit, l'objectif c'est de la lui ramener et de... Je me doute que s'il a été obligé de tasser les 3 jours de travail qu'il avait prévu en un, il n'a pas eu le temps d'expérimenter et d'explorer peut-être autant qu'il le voudrait, donc de la lui rendre pour qu'il ait le luxe de bosser dessus comme projet perso et plus comme affaire officielle. Ça marche. En tout cas, vous rendez jusqu'à Alexandrie, vous parcourez le chemin vers le laboratoire de Paracels. Plus le laboratoire se rapproche, moins vous avancez rapidement. Et quand vous arrivez au niveau de la bâtisse, vous voyez la porte grande ouverte et un Ethan qui semble affairé. Vous voyez que sur la table où il y a normalement le bocal pour déposer les badges, il y a tout son barda qu'il est en train de ranger, nettoyer, préparer. Apparemment, il se prépare pour peut-être une mission, peut-être autre chose. Je toque sur la porte ouverte. Et il était en train de récupérer un truc dans son atelier, il se retourne. Ah, bah tu tombes bien toi. Et il passe la porte, il commence à mettre des balles qui range dans son barda. T'es prêt? Ah, vous êtes là aussi, vous. Bonjour. Alors par contre, j'ai accepté pour 1, pas pour les 3. Hein. Je pose une main sur l'épaule de Harry en mode bonne chance parce que je crois comprendre quelque chose. Oui, bah en fait, on a... Bah, je suppose que vous êtes au courant de à peu près les projets qui... Voilà. Oui. Et on a trouvé... Harry, il faut que tu lui montres. Ça,
dont on va avoir besoin. Vous êtes plein de surprises. N'est-ce pas? Un substrat d'âme. Comme ça, vous me le sortez d'un chapeau. Bon, non, on le sort de... Une poche, en l'occurrence. Les traits d'esprit, il va falloir que tu oublies ça pendant les prochaines semaines, mon grand. Non, mais en fait, c'est juste que je faisais des recherches, parce que pour ce qui est du combat qui nous attend, il va falloir pouvoir finir le combat. Et on a trouvé ça dans le laboratoire de Morgane chez nous. Impressionnant. Et du coup, vous venez m'en faire cadeau? Alors, a priori, de ce qu'on a trouvé dans les notes de recherche, ça pourrait être un moyen de s'assurer que quand on aura battu notre adversaire, il soit vraiment battu et qu'il meure pour de vrai. Mais pour ça, il faut que ça soit utilisé pour améliorer une arme. Utilisation très intelligente et maligne d'un substrat. Ça vous est venu comme ça? Non. Non, c'était Et- écrit. Des recherches que nous avons faites, oui. Eh bah, je vais pas beaucoup dormir, moi. Mais, par contre, on a un vrai cadeau. Enfin, un cadeau, c'est plus un retour. Je suppose que vous avez pas eu le temps de travailler autant que vous le voudriez sur ça. Et je lui tends la craie. Merci. Je peux avoir le substrat de temps maintenant. Le substrat d'âme, pardon. Je comprends qu'entre les deux, il y en a un qui soit plus intéressant. Hum. Essayez. Mais il la met quand même dans une poche. Voilà, il travaillera peut-être dessus plus tard, mais bon, là, il y a plus intéressant. Ouais, mais bien sûr. Oui, j'aimerais si possible. Alors, je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne et ce qu'il est possible de faire que cette arme en bénéficie, mais je ne sais pas si c'est une balle ou plusieurs qui. Je vais y réfléchir. Mais je pense que je vais réussir à te concocter un truc. On va voir. Il faudra que j'y pense. Là, pour le moment, je termine de préparer mes affaires. Moi, je suis prêt d'ici une petite heure. On se retrouve à l'Agartha? J'étais au courant que c'était avec lui. Quelle belle surprise. La chance. Je regarde Callum et Martha. Ah, je t'envie. Je te dis ça avec un grand sourire. Oui, à la carte, oui. Et tu vois que il était retourné dans son atelier et il ressort avec une arme magnifique. Un Colt à barillet très ouvragé. Le métal est noirci avec quelques dorures. Enfin, vraiment, c'est une arme de collection. Et qui émane une aura de souillure, mais colossale. Et tu comprends peut-être pourquoi c'est lui qu'on a décidé de te choisir comme mentor intensif. Une superbe pièce. Et je la tiens de mon père. Oh. Une ordure. Oh. Ah, c'est terrible parce que je le savais, mais ça... Oh. Mais le pistolet est très bien. Oui. C'est dans les vieux pots que. Bon. Non mais regarde. Et il ouvre le barillet.
Tu vois là, il prend des cartouches, il les met et il tire. Une balle tout à fait normale, voilà, il y a rien d'extraordinaire. Il rouvre le barillet, il sort la balle, il prend une autre boîte dans son pactage dont il sort des balles qui sont différentes, qui semblent être faites en vif argent, mais qui pareil dégagent un peu de souillure. Il la glisse dedans, il referme, il tire une première fois et tu vois que la balle part à une vitesse, mais elle passe vraiment le mur du son, c'est une folie. Et il tire une deuxième fois, et pourtant il a mis qu'une seule balle de ce type-là, et la deuxième balle qui part derrière, c'est exactement la même. Moi, je suis en Comment ça sueur. marche, De la souillure qu'il y a à côté de moi, là, je suis. Cette arme, eh, je pourrais peut-être m'en inspirer. Ok, bon, à dans 1 heure. On l'a perdu. C'est. Et il referme la porte du labo. Dans 2 heures plutôt. 2 heures donc. 2 heures de répit. Je me retourne vers mes camarades. C'est avec lui que mes prochaines semaines seront. Oui. Bon courage. Bon, peut-être pas que. Les entraînements de voix feront probablement intervenir nos professeurs habituels. Oui. Puis, tu sais, je dis ça un peu en chuchotant. C'est moi ou il était presque sympa aujourd'hui? Nous étions peut-être tombés sur les mauvais jours auparavant. Le voilà peut-être comme à l'accoutumée. Peut-être que ces semaines vont bien se passer finalement. Et si jamais t'en as marre, tu pourras toujours venir boire un thé avec Yongji et moi. Oui. Ou avec Yenar et Martin. Ah, mais j'ai pas les secrets moi de leur thé de leur thé au champi, je suis pas au courant. Ah bah pour te détendre, ça va te détendre. Hein. Je passerai peut-être une tête. Mais j'espère qu'elle sera toujours sur mes épaules. Bah il vaut mieux. Hein. Bon. Oui. Bon et puis mine de rien nous aussi on a des préparatifs à faire. Et vous allez préparer vos affaires, passer une dernière soirée à Avalon. Puisque Ethan semble vraiment pressé, vous avez été convoqué pour le lendemain, hein, donc est-ce que c'est de bon augure? Oh, il a le temps de se préparer. Terrible. Et s'en suivront donc 3 semaines de formation intensive. On vous lâchera jamais la grappe, vous dormirez juste le strict minimum. Et à l'issue de ces 3 semaines de formation, où Ethan aura été particulièrement exécrable, sauf les quelques fois où il t'a parlé des idées qu'il avait pour utiliser le substrat d'âme, et où ensuite il t'a fait t'entraîner avec cette arme, dont nous parlerons ensuite des spécificités. Mais en tout cas, à l'issue de ces 3 semaines, vous serez reçu dans le bureau de Lady Churchill avec Winston Churchill, votre saint. Et on vous décernera dans la plus grande discrétion le titre de pourfendeur, qui est le grade le plus élevé avant d'être gardien et donc parmi les décideurs de chaque organisation.
Et on vous rappellera votre mission, votre double mission. Vous assurez que Kuroline ne devienne pas un danger pour l'humanité. Et libérer Mimir. On n'a pas oublié. On n'a pas oublié, hein, Du coup, sauf s'il y a des besoins impérieux, on va parler quelques instants du point de vue mécanique. Le petit coquillage, alors quand je dis coquillage, faut vraiment s'imaginer ces tout petits Une coquille Saint-Jacques. ces tout petits coquillages nacrés qu'on peut trouver sur les plages, hein, c'est vraiment pas très gros. Mais ils ont le petit effet quand même très sympathique qui, lorsque vous le consommez, vous gagnez 3 points de résistance à la souillure, ainsi que 15 points de seuil de souillure max. C'est sympa, ça. Attends, combien 3 points de résistance et 15 points de seuil. Mais uniquement après la consommation, donc note-le toi entre parenthèses pour l'instant. Concernant les petits cadeaux, ma chère Martha, Oui. ta lame déjà te donne plus 2 en escrime. Elle fait 2 dégâts supplémentaires par rapport à la lame que tu avais déjà. Et elle applique le saignement quand tu réussis à blesser ton adversaire. Donc le saignement dans Agartha, c'est si jamais tu réussis à mettre au minimum une légère à un adversaire, il prend un stack de saignement. Au début du tour suivant, il va prendre autant de blessures légères que de stacks de saignement qu'il a pris pendant le tour précédent. Ah, c'est trop bien. Le plus 2 en escrime, je le rajoute. Tu peux le mettre directement sur ta fiche. Ok. À moins que tu décides de te battre avec une autre épée, mais bon. Bof, hein. C'est jamais. Pour le. Je sais Pour le que. spectacle. Je sais que Martha a un certain ego, mais quand même, hein, on lui fait un cadeau, elle va l'utiliser. Hein. Concernant la lance, mon cher Callum, Yes. elle va te donner plus 2 en défense. Oui. Elle va te donner aussi plus 2 en dégâts. Et en cas de mouvement de ta cible, tu as une attaque d'opportunité qui, si elle fonctionne, permet d'interrompre son mouvement. Ok. Concernant Harry, l'arme que va améliorer Ethan pour toi va te donner plus 2 en initiative. Et en fait, il va t'expliquer qu'il va y lier le substrat d'âme, mais que en fait, ce lien ne fonctionnera que sur un chargeur de ton pistolet, donc sur 6 balles. Mais que par contre, à l'avenir, avec l'aide d'un alchimiste ou si toi tu apprends à le faire, tu pourras y lier n'importe quel élément alchimique qui aura un effet sur les balles qui sont dans le barillet à ce moment-là. C'est bon ça. Hein. Et par contre, il t'aura dit, étant donné que tu n'as que 6 balles et qu'un substrat d'âme, ça se trouve pas à tous les coins de rue, t'es gentil, tu me les économises, et quand tu tires avec une des balles, tu touches. Je vais faire un tir en rafale. Bra bra bra. Ok. Niveau des rangs de voix qui ont été pris, je pense Oui. notamment à Martha parce que c'est la seule dont je sais que ça a un effet sur nous. Il y a autre chose que la résistance à la souillure quand t'as ton arme au clair qui tourne sur le groupe Non. Harry, je crois que t'as rien qui nous impacte nous. Non. Ok, et moi non plus, donc... Ok.
Voilà. Vous le voyez ce moment dans un jeu vidéo où vous trouvez plein de stuff super cool et où il y a une grande porte bien flippante. Et qu'il y a une autosave juste avant de passer la porte. Ouais. Il nous a filé le lance-roquette et il nous dit vous inquiétez pas. Bien sûr que si, on s'inquiète, monsieur. Le rang 2 de l'aspect, pour moi, c'est Ouais. paix, c'est ça, hein? Probablement. Ouais, c'est ça le doit être deuxième son sur nom, la. c'est sur le la C'est liste. le deuxième truc encore Oui, là. oui, Ouais. oui, c'est ça. PE ou PA? P. Et Parce que ça change tout. Oui, hein. PA. Quand même. J'ai une petite question d'ordre mécanique de jeu. Est-ce que c'est le Dis-moi. moment? Je peux? Ok. Oui, bah oui. Du coup, moi, dans ma spé maintenant, je pourrais faire une attaque d'opportunité. Oui. En gros. Comment ça se passe? Est-ce que je te coupe quand quelqu'un fait un déplacement ou enfin comment ça se passe? En gros, ouais, s'il y a un ennemi qui fait un déplacement, au moment où je précise qu'il se déplace, tu peux me dire, j'utilise une. Ça lui coûte quand même une action l'opportunité ou pas du tout? Oui. Ben, je crois que je grille mon déplacement. Ah, ça, c'est peut-être Ah, mon mouvement. ok. Mais... Ok. Ouais, c'est ça. Et tu me dis, bah du coup, je l'attaque. Je profite du fait qu'il se déplace pour l'attaquer et tu me feras ton attaque d'opportunité en échange de ton mouvement. Ok, même quand c'est pas mon tour. Oui, c'est le Oui. principe de l'attaque Oui, d'opportunité. non, mais je préfère. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Oui, mais bon, on sait jamais. Mais après, voilà, il faudra que tu réfléchisses parce que ton mouvement, il te sert à plusieurs choses. Viser, du ouais. coup. Oui. Oui, ton mouvement Donc, devient une ressource active ouais. pour toi. Watch me ne jamais bouger. On l'appelle la tourelle dans le milieu. C'est un peu le principe du tireur. Toi, l'objectif, c'est que tu te mets au milieu de la zone et ensuite tu fais une zone de non-droit autour de toi à coup de rafale. Et oui, je trouvais ça rigolo de te mettre Ethan en mentor de spé parce que déjà, pour ceux qui connaissent pas Ethan, ça peut être surprenant vu que c'est un alchimiste. Oui. Mais c'est un alchimiste voix du tireur qui a été formé par un pistolero. Parfait. Il a un passé. Et il a probablement le revolver le plus fumé disponible à la ligue. Oui. Il est beau, mon revolver. Il est beau, mais il est fort en plus. C'est... Parce que du coup, voilà, si la démonstration suffisait pas, il met une cartouche qui a n'importe quelle propriété et tout son barillet prend la propriété. C'est trop bien. C'est un peu fort. Il est pété. La faute à Murphy. C'est... Non, Murphy est gentil, c'est tout. Oui. Et peu raisonnable quand il s'agit du power level de ce qu'il accorde à ses PJ. Mais oui, Murphy est très gentil. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, Donc, je vais poser la question, même si je pense que je connais la réponse. Moi, techniquement, mon dernier rang de voix me donne mon dernier rang de spé. Mais on est d'accord que non. Même si en soi, ça change pas énormément de choses, vu que le dernier rang de spé, c'est un énorme pic de seuil de souillure et que j'utilise déjà pas énormément mes sorts. Mais... Bah, après, la voix du maudit fonctionne différemment des autres, donc moi, ça me pose pas de problème. Le seul truc que ça fait, c'est que j'aurai un seuil de souillure beaucoup plus haut. Oui, t'auras un seuil de souillure colossal, et puis bah, tant mieux pour toi, parce que tu prends double, donc... Oui, bah c'est bien l'intérêt du rang max de l'aspect, hein, c'est... Donc du coup, moi j'ai l'aspect complète... Ok. L'avantage de jouer maudit... C'est vrai. C'est que tu peux avoir ta aspect complète au moment où tu passes champion, techniquement, si tu te débrouilles bien, donc... Et c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous suivre et de continuer de le faire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et pensez à activer les notifications afin d'avoir les nouvelles vidéos en temps et en heure. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord et sur Twitch si vous voulez suivre nos aventures et aussi en savoir un peu plus sur l'avancée du projet Agartha. Tous les liens sont évidemment dans la description.